Bonsoir tout le monde, nous sommes ici dans le bâtiment de Mundo B, rue Édimbourg à 1050 Bruxelles. Et aujourd'hui, on va voir ici la première réception de la plateforme africaine à Bruxelles. Donc c'est ici qu'on va rencontrer les associations membres, les partenaires et beaucoup de politiciens qui vont aussi venir causer, échanger avec nous pour voir comment on peut devenir plus visible, comment on peut devenir plus fort ici à Bruxelles. Mon équipe et moi, nous nous sommes donnés pour mission d'innover. Nous voulons rassembler toutes les communautés qui vivent en Belgique et œuvrer ensemble afin d'atteindre les objectifs visés. Pour réaliser nos objectifs, nous aurons besoin du concours et de la collaboration de tous nos membres, des instances officielles et de toutes les organisations ayant les mêmes idéaux que nous. À notre avis, la solidarité, l'entraide et la conjugaison des compétences sont les piliers pour réaliser nos objectifs. Il y a 10 ans, la plateforme existe déjà et en fait je suis un des fondateurs en fait, des fédérations pour les organisations ethniculturelles et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je veux battre pour l'interculturalité, ça veut dire le respect pour toutes les cultures ici en Bruxelles et en Belgique et en Flandre. C'est pourquoi je suis ici. Grâce aux organisations, aussi le pouvoir politique peut savoir ce qui vit dans vos communautés, ce qui sont vos soucis, quels sont vos espoirs, vos forces, etc. Donc c'est pour ça que je suis tellement heureuse d'être ici ce soir et de vous rencontrer dans les associations que vous êtes. Il faut avoir le foi en parler, il faut dire les choses comme elles sont et nous aussi, on veut être à l'écoute de ça. Je sais, par exemple, que pour les personnes qui sont venues ici en Belgique et qui viennent du sud du Sahara, ce n'est pas toujours évident, par exemple, de trouver un logement approprié ou de trouver un travail approprié, selon les capacités que vous avez. Chaque personne a des capacités. Et donc, ça, c'est aussi un souci pour moi. Et ce sont des choses qu'on doit partager et on doit essayer de résoudre, de trouver la bonne réponse ensemble. Ce n'est pas le politique qui va tout résoudre. Ça, il faut toujours bien être patient. Le plus important à retenir, c'est d'abord que cette Afrikaans Platform, c'est un ensemble de 22 nationalités différentes. Une centaine d'associations. Si ces gens se sont mis ensemble, ça veut dire qu'il y a un signal qu'ils veulent donner. Si aujourd'hui, ce groupement avance et vient aussi au niveau de Bruxelles, c'est aussi dans la même logique, c'est qu'il y a des messages qu'on souhaiterait passer pour ces communautés qui vivent ici. Donc, je suis très content d'être là ce soir, de voir cette diversité qu'il y a eu, et les messages qui ont été portés par la présidente ainsi que les autres intervenants. Ce sont des messages très très importants pour les communautés. Pour devenir membre de la plateforme africaine, c'est question de faire un rendez-vous. Et j'explique c'est quoi la plateforme, j'explique les droits et les devoirs des associations, qu'est-ce qu'on attend, parce qu'on est quand même subsidié par le ministère de la Culture comme fédération socioculturelle
et le ministère nous subside, pas pour la plateforme existe grâce à ces associations. Donc notre travail de base, c'est que nos associations soient actives. Les non-membres, c'est intéressant parce que Sophie a pu expliquer qu'était la plateforme, que faisait la plateforme et bon, les différentes, la façon dont la plateforme travaille avec les associations et les autres partenaires. Donc, c'est important et pour pousser, pour ceux qui ne sont pas encore membres, de pouvoir adhérer et ceux qui sont membres, bon, de continuer. Donc, Khalifa, est-ce que tu peux aussi avancer? Oui, donc Khalifa est le vice-président depuis juin. Je n'ai pas préparé quelque chose, c'était vraiment une surprise. L'événement, c'était vraiment pour Bruxelles. On nous a élus depuis quelques mois maintenant. C'était un besoin qui s'était fait sentir au niveau des associations, de pouvoir se rencontrer. Et donc, ça tombait très bien qu'on puisse organiser cette journée. Qu'est-ce que j'attends de la plateforme? Si c'est possible pour eux, je pense que c'est possible, de mettre des personnalités justement issues de la diaspora en avant. Et nous aussi, hein, je veux dire, c'est pas attendre que eux nous mettent en avant, mais montrer aussi ce que nous on sait faire, ce que nous on peut apporter. Et moi je pense que j'ai des choses à apporter à la diaspora africaine, donc si ils veulent de moi, je suis là, avec grand plaisir même. Comme ce soir. Ouais, comme ce soir. J'ai mon petit CD que je vais mettre. Après l'amour, je t'aimerai moins que ma liberté. Je joue au jeu qui me donne le sourire et prends le monde comme une fête de plaisir. Et si demain on ne s'aimait plus, n'oublie jamais j'ai bien aimé ces défauts. Tes tours de fou resteront entre nous. J'écris et je fais moi-même mes mélodies. Et c'est Petit Poisson qui fait la guitare sur mes chansons. Et jusque maintenant, ça se passe bien. Et on va réserver la surprise. Enfin, je vais vous réserver des surprises pour d'autres collaborations. Je suis un collaborateur en fait, de Jovita, qui était la chanteuse qui est passée aujourd'hui. Et alors, ce qui m'a attiré en fait, dans l'initiative d'aujourd'hui, c'est que j'ai une conviction qui en fait, se résume peut-être très rapidement. C'est qu'il y a une culture humaine et des sociétés Et donc, dans cette logique, je pense que toute plateforme qui vise en fait, à rassembler des Africains pour aller vers les autres est en train en fait, de résoudre un problème qui est beaucoup plus grave qui se pose, celui de l'éclatement apparent de la culture humaine. Parce que finalement, quand on creuse et qu'on connaît bien l'histoire, on se rend compte qu'il y a plus de connexions entre nous qu'autre chose. Or, il y a un discours qui a été construit pendant des années qui visait à cacher justement ces connexions. Et je crois que toute démarche qui nous amène à aller vers les autres permet de corriger le tir en fait. C'est ensemble, dans la collectivité, qu'on peut passer un bon message et réussir. Et on ne peut pas réussir seul. L'exemple de l'Afrique du Sud, c'est que c'est parti des Africains eux-mêmes d'abord, mais les autres peuples, les autres personnes les ont aidés à arriver au résultat qu'ils ont obtenu, la libération de Mandela, etc., etc. Donc ça veut dire que notre faiblesse dans la communauté africaine, c'est que nous restons entre nous. Nous devons dépasser ça. Nous devons nous incorporer dans les structures. Nous devons aussi amener les Belges de souche aussi de se lier aux causes qui sont justes, qui sont vraiment justes. Je pense qu'il faudrait que nous changeons de tactique, de stratégie, de façon à ce que les autres comprennent le pourquoi nous nous retrouvons, pourquoi nous créons des plateformes, etc. C'est avec le souci de passer un message qui est juste. Nous apprécions les efforts accomplis, en particulier, Madame la Ministre, pour votre combat contre la pauvreté. Quand nous constatons que dans la communauté d'origine africaine, 4 à 6 personnes sur 10 de la population active sont au chômage, nous espérons qu'il y aura des efforts supplémentaires afin d'éviter
la croissance de la pauvreté. Je crois que les associations ici, aussi cette plateforme d'associations africaines, peut jouer aussi un rôle. Ce n'est pas uniquement l'autorité publique qui doit trouver les réponses, c'est aussi vos associations qui peuvent être créatives et penser à des solutions. En plus, je sais que vous êtes créatifs parce que je suis sûre que tous les gens qui sont ici présents se sont déjà engagés personnellement pour trouver, ne fût-ce que pour les enfants, pour les jeunes, un bon encadrement. Il y a énormément de travail bénévole dans vos associations et ça, c'est d'une valeur extrême. Il faut professionnaliser l'associatif africain, c'est-à-dire que ça doit devenir quelque chose qui se fait avec beaucoup de rigueur, avec des gens qui sont rémunérés. Il y a une bonne volonté de la part de certaines autorités publiques et politiques, mais il faut trouver en face ce qu'on appelle des partenaires, car je sais que beaucoup de mes collègues ont fait des initiatives, malheureusement sont tombés sur des gens qui n'avaient pas peut-être l'expertise nécessaire pour mener à bout l'action associative. C'est aussi une vocation d'être associatif, comme c'est une vocation d'être politicien ou d'être prêtre ou autre chose. Donc je suis en train de dire à mes amis qui se lancent dedans, ne faites pas ça en attendant, ne faites pas ça pour vous occuper, faites-le pour rendre service. Un jour, on vous reconnaîtra votre capacité et vous allez avoir d'ailleurs votre rémunération par la reconnaissance. J'étais très contente d'être là, de rencontrer tous les membres justement des associations africaines. Et je sens vraiment qu'il y a de l'avancement, je sens qu'il y a des choses qui se font et qui vont se faire. Voilà, et je trouve que c'est une très belle initiative. Il faut continuer et il ne faut pas lâcher. Surtout, on est là, on a besoin de se montrer, de se valoriser et d'aller de l'avant. Mandela a dit, quand j'étais jeune, je m'amusais, je rigolais, je faisais tout. Mais un jour, j'ai compris que cette liberté que j'avais n'était pas une vraie liberté. Elle était contrôlée. C'est là où que j'ai eu faim de vouloir une vraie liberté. C'est dans ce sens-là que je veux que nous ayons la vraie liberté, nous tous.